journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, tout de suite les titres de l'actualité de ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a accompagné le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au marché de la liberté pour assister les commerçants qui ont perdu leurs biens suite à l'incendie qui s'est déclaré au pavillon 1. Et puis, village modèle et moderne promis par Paul Kagame, le président rwandais à son homologue congolais Félix Tshisekedi pour y installer les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et le foyer de plusieurs débats parmi les internautes congolais et dans la société congolaise. Enfin, le ciel politique va connaître de perturbations ce lundi 22 novembre et ce samedi 27 novembre en raison des activités politiques programmées par les CALCC et les NILAPRO. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a accompagné le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au marché de la liberté pour assister les commerçants qui ont perdu leurs biens suite à l'incendie qui s'est déclaré au pavillon 1 de cette zone de négoce située dans la commune de Massina, dans la partie est de la ville de Kinshasa. Suivez. Une surprise plutôt agréable ce mardi à la mi-journée pour la population du district de la Tchangou par la visite du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est sous une pluie battante que le chef de l'État a visité le marché de la Liberté situé sur l'avenue Lumumba dans la commune de Massina, dont une partie a été tout récemment ravagée par un incendie dont l'origine reste non élucidée. En bon père de la nation, Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait sourde d'oreille aux cris de détresse des marchands de cet espace de commerce victime de cet incendie. Nous sommes émus de voir le président de la République nous visiter, chose qui n'a jamais été faite avec d'autres autorités qui sont passées avant vous lors des différents incendies qu'a connu notre marché de la liberté. Nous vous remercions infiniment et que Dieu vous récompense. Il est descendu sur le lieu pour s'enquérir personnellement de la situation. Plusieurs étalages et pavillons ont pris feu, les marchandises emportées en fumée. Le garant de la nation a attentivement prêté son oreille aux doléances exprimées par le vendeur ayant perdu leurs biens. Le premier d'entre les Congolais a aussitôt ordonné le démarrage dans un bref délai des travaux de réhabilitation des pavillons et étalages touchés par l'incendie, mais aussi des modifications sensibles pour éviter pareille situation à l'avenir. Il a insisté sur la sécurité qui doit être renforcée en vue de traquer les pyromanes potentiels. Dans la suite du chef de l'État, on a noté également la présence du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, du commandant de la police nationale de la ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, du ministre du budget Aimé Boji, du ministre des Finances Nicolas Kazadi, du bourgmestre de la commune de Massina, ainsi que d'autres personnalités. Et voilà, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé mardi 16 novembre à une délégation du Comité international de Jeux de la francophonie l'engagement ferme de son gouvernement à organiser la 9e édition de ces Jeux. L'entretien entre le chef du gouvernement congolais et cette délégation de membres du Comité international de Jeux de la francophonie conduite par le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga a eu lieu à la primature à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. On écoute Zeina Amina, directrice du dit comité. Alors, nous avons abordé les Jeux en 2022
Et nous avons eu l'assurance de son Excellence le Premier ministre, encore une fois, l'engagement de l'État de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces Jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total et un engagement de la part également de son Excellence le Président de la République que nous avions déjà rencontré, parce que là, c'est une volonté de la part de son Excellence le Président de la République. Le ciel politique va connaître de perturbations ce lundi 22 novembre et ce samedi 27 novembre en raison des activités politiques programmées par le CALCC et le MILAPRO. Voilà ce que notifie un communiqué conjoint de ces deux organisations de la société civile qui date du 16 novembre 2021. Samy Bossongo nous fait le point. Dans un communiqué conjoint du mardi 16 novembre, signé pour les comptes du Milapro Bar SCC par Jeff Pam Maboudiga, secrétaire national, et pour les comptes du CALCC Bar 5 par Jean Boscolé Lokpacha, ces organisations de la société civile annoncent que le lundi 22 novembre, il y aura sit-in devant la CENI sous le boulevard du 30 juin à Kinshasa, ainsi que devant tous les bureaux de la CENI dans chaque province et dans chaque territoire, et le samedi 27 novembre, marche pacifique sur toute l'étendue de la RDC à Kinshasa, dont le point de chute sera le palais du peuple. Ces programmes d'activité de lobbying se mettra en branle si le pouvoir en place ne se ressaisit pas en privilégiant l'intérieur supérieur du peuple par l'annulation de la mise en place irrégulière et illégale du bureau, ainsi que de la plénière de la CENI, la suppression pure et simple du RAM, la résolution des problèmes de l'éducation de nos enfants et l'arrêt définitif de l'insécurité généralisée ayant entraîné le massacre des milliers de Congolais à l'est du pays, est-il mentionné dans le communiqué conjoint. Pour ces organisations de la société civile, il est urgent de construire un véritable consensus national autour des questions primordiales reprises dans le cahier des charges des forces sociales et politiques de la nation, notamment autour des animateurs de la CENI, à travers une loi consensuelle dépolitisant son organisation et son fonctionnement. D'une information à une autre, le ministre des Transports, voie des communications et désenclavement, Chéribin Okende Senga, s'est entretenu le mardi 16 novembre avec une délégation de la firme australienne Fortecus Metal Group, une entreprise minière spécialisée dans l'extraction du fer. Elle est l'une des plus grandes entreprises d'extraction de fer au monde. Suivez. Le ministre de Transport, Voies de Communication et Désenclavement, Chéribin Okende Senga, s'est entretenu mardi 16 novembre avec une délégation de la firme australienne Fortecus Metal Group, une entreprise minière spécialisée dans l'extraction du fer. Elle est l'une des plus grandes entreprises d'extraction de fer au monde. Fortecus Metal Group a un projet en rapport avec le Grand Inga, mais aussi sur le développement de l'industrie verte. La délégation a présenté à Chéribin Okende ses activités basées dans la décarbonisation des bus, des avions, mais également des trains. Nous avons eu un très bon entretien avec le ministre des Transports et puis il nous a confirmé, nous montré le soutien, le support qu'il a à ce projet de FFI, Fortescue Future Industry. Nous avons discuté de nos activités, des opérations que nous avons déjà au sein de nos entreprises qui sont là-bas en Australie, comment nous décarbonisons les trains, nous décarbonisons le bus et le locomotive, l'avion bien sûr. Notre entreprise fait la décarbonisation bien sûr de la planète et nous avons cet objectif-là de 2030 déjà, ça sera possible et dès que possible nous allons aussi enseigner à d'autres entreprises ou à d'autres personnes. Et nous avons également fait savoir au ministre notre stratégie de travailler et le soutien que nous apportons à la communauté. Quand nous travaillons à la communauté, nous leur donnons des formations appropriées et nous les aidons à prospérer, avoir du travail et utiliser la main-d'œuvre locale également, des entreprises locales pour l'avancement de ce projet. Et nous avons reconfirmé également la volonté du président, bien sûr, de pouvoir développer ce projet de l'énergie verte à travers ce projet des INGA qui commence avec Grand INGA.
Intéressé par le projet de cette firme qui veut également mettre de bus et camions à la disposition des Congolais, le ministre de Transport, Voies de Communication et des Enclavements dit apporter tout son soutien. Le moment des discours étant révolu, Chériban Okende a appelé ses interlocuteurs à amorcer les démarches qui devront mener à la matérialisation des projets. Chériban Okende, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État en ce qui concerne le développement de son secteur, tient à capitaliser les opportunités qui se présentent à lui afin d'accomplir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. 9 nouveaux corps sans vie ont été repêchés le mardi 16 novembre 2021 lors du dernier naufrage survenu sur le lac Kivu dans les territoires des Kalehe au sud Kivu. Le bilan de ces naufrages grimpe ainsi à 22 morts d'après la société civile. Images et commentaires. Le bilan du dernier naufrage à Kalehe dans les provinces du sud Kivu passe à 22 morts, 12 disparus et 111 rescapés. D'après le président du cadre des concertations de la société civile des Kalehe, Delphin Birimbi, ces corps étaient en train de flotter sur les lacs Kivu vers Nyashibingu et ils ont été enterrés le même mardi 16 novembre. Delphin Birimbi indique qu'une délégation du gouvernement provincial et certains députés provinciaux sont arrivés le mardi 16 novembre 2021 sur place pour s'enquérir de la situation. Rappelons qu'une pirogue motorisée avec 145 passagers à son bord a chaviré le jeudi dernier. Quant à elle, quitté Moucheni pour Nyamukubi, toujours dans les territoires des Kalehe. Le vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sollicite l'implication des femmes leaders de l'Ituri pour le retour de la paix. Déclaration faite en marge de la clôture d'un atelier de 2 jours sur la médiation et la négociation sur la paix sous la facilitation de l'experte du panel qui accompagne la République démocratique du Congo à la présidence de l'Union africaine. Suivez. Les femmes leaders de l'Ituri, appelées à consentir des sacrifices pour la pacification de la province menacée par les groupes armés. Pour ce faire, elles doivent cesser de passer et privilégier l'intérêt commun afin de permettre aussi la réussite de l'état de siège décrété par le commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est la principale recommandation formulée dans un atelier de 2 jours sur la médiation et la négociation sur la paix en Ituri, organisé par l'experte au panel sous la mandature de la RDC à l'Union africaine. Les différentes expériences qui ont été partagées par différentes femmes ici dans la salle, nous avons trouvé que c'est réellement un travail dur. C'est un travail de sacrifice. C'est un travail d'apostolat. Un motif de fierté pour Petronile Vaouika de partager son expérience sur la problématique de la paix avec les participantes. Ce que vous avez récolté ici, il faut les aimer et le partager. Je vous ai dit que cette formation, pour moi, c'est la formation des formatrices. C'est pour ça que, à mon niveau, je fais tout mon possible pour que je puisse vous donner le module, pour que je ne puisse pas partir avec cette matière. Je laisse ça à votre disposition pour que vous puissiez continuer. Et n'oubliez pas d'encadrer les jeunes filles. Au vice-gouverneur de l'Ituri, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin de solliciter l'implication des femmes ituriennes pour conscientiser les groupes armés sur la culture de la paix. Nous pensons que dès aujourd'hui, vous êtes en mesure de faire ce que vous savez et de savoir ce que vous ferez. Donc les deux à la fois combinés vont donner de la bonne sémence. Parce que tous nous voulons la paix. Signalons que ces femmes leaders de l'Ituri comptent organiser des campagnes de sensibilisation pour la consolidation de la paix afin d'appuyer les efforts de l'administration militaire.
Le coronavirus, dans ce journal, on en parle. 32 nouveaux cas de contamination par le Covid-19 ont été confirmés le mardi 16 novembre 2021 dans 6 provinces, dont 11 à Kinshasa, la capitale et épicentre de la maladie, 7 au Congo central, 6 au sud Ubangi, 5 au Kasaï oriental, 2 au sud Kivu et 1 au Kwango. Sophia Zaorati signe ce reportage. Selon le bulletin quotidien sur la situation épidémiologique en République démocratique du Congo, publié le mardi 16 novembre 2021 par les comités multisectoriels de la riposte à la COVID-19 au pays, sur les 1551 échantillons testés, 32 nouveaux cas d'infection par le COVID-19 ont été notifiés, dont 11 à Kinshasa, la capitale, 7 au Congo central, 6 au sud Ubangi, 5 au Kasaï oriental, 2 au Nord Kivu et 1 au Kwango. En plus, il y a eu 125 nouvelles personnes sorties guéries de centres de traitement et du lot des personnes suivies à domicile, parmi lesquelles 32 sont du Congo central, 27 du Nord Kivu, 17 du Lualaba, 15 du Haut-Tuélé, 13 du Haut-Katanga et 11 de Kinshasa. Pour rappel, depuis les débuts de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 57 911 cas confirmés, dont 57 909 2 cas probables. Au total, il y a eu 1103 décès et 51 102 personnes guéries. Village modèle et moderne promis par Paul Kagame, le président rwandais, à son homologue congolais Félix Tshisekedi pour y installer les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et le foyer de plusieurs débats parmi les internautes congolais et dans la société congolaise. Qu'y a-t-il à savoir pour ces projets? Sami Bosongo s'est penché sur le sujet. À travers la toile, tout comme par les quartiers congolais, les débats sont vifs au sujet de la construction d'un village modèle et moderne promis par le président rwandais Paul Kagame à Félix Tshisekedi pour y caser les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo. Cette promesse intervient alors que la problématique d'hébergement de ces sinistrés se pose encore avec acuité en RDC. L'information a été rendue publique par Jeune Afrique et d'après les informations compilées, ce projet devra s'exécuter durant une période de 12 mois à un coût évalué à environ 30 millions de dollars et vise à offrir non seulement les habitations, un centre scolaire donc maternel, primaire, secondaire bien équipé avec des laboratoires, un centre médical avec une maternité et des lits d'hospitalisation, mais aussi des activités économiques grâce auxquelles les sinistrés deviendront indépendants financièrement. Ces activités économiques consisteront en des sites d'activités agricoles et pastorales. Entre 200 et 400 familles seront logées dans ces villages. Quant au démarrage des travaux de construction, il est renseigné que du côté de Kigali, tout semble être prêt pour le lancement des travaux, qui doit encore être formalisé par les deux parties. Du côté RDC, sur instruction de Félix Tshisekedi, des visites conjointes d'experts rwandais et congolais à Goma et dans les environs ont permis d'identifier des sites pouvant accueillir ces villages modèles. Pour l'heure, Guy Luandomboyo, le ministre congolais chargé de l'aménagement du territoire, est chargé de soumettre cette proposition au Conseil des ministres. À en croire à Claude Ibalanki, coordonnateur du mécanisme national de suivi d'accord cadre d'Addis Abeba, MNS, le gouvernement congolais participera également au financement même si c'est le gouvernement rwandais qui fait le cadeau. Au chapitre des réactions, les avis divergent. Parmi ceux qui ont appelé à la prudence, Marion Gavo, présidente de la société civile et noyau urbain de Goma, qui fait principalement remarquer que la lecture actuelle et les antécédents politiques qu'a connu la RDC, notamment ici à Goma, à Walikale, Massissi et Rutshuru, la construction de ces villages va créer beaucoup de problèmes. Pour elle, que cette aide soit canalisée à travers le gouvernement congolais, car la RDC a un ministère en charge des affaires sociales et solidarité nationale et celui des infrastructures, et que le Rwanda verse cet argent dans les mains du gouvernement congolais. D'après la députée nationale Magui Kiala, le gouvernement congolais doit refuser cette donation du Rwanda voisin. Pour elle, c'est un faux cadeau et elle s'étonne que ce soit les soldats rwandais qui viendront construire ces villages modernes alors que le génie militaire existe dans les rangs des FARDC. À son analyse, si Kagame
Mais à son analyse, si Kagame veut nous aider, qu'il reverse cet argent au budget du gouvernement et ces derniers peut charger l'armée congolaise à ériger ces villages modernes pour leur faire sinistrer des Nyiragongo. Il se trouve que les velléités expansionnistes du Rwanda sont très présentes dans la conscience collective des Congolais et justifient leur méfiance. Et cette promesse qui est formulée après l'attaque des rebelles du M23 en provenance du Rwanda le 7 novembre 2021 grisonne le ciel de perspective. Les Congolais se souviennent du fameux projet de l'Empire Imatuti et redoutent que ce village soit un début d'installation officielle des Rwandais en terre congolaise. Affaire à suivre. Et voilà, ne nous quittez pas, la revue de presse c'est dans un instant. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles et messieurs à la revue de presse de ce mercredi 17 novembre 2021. Le gouvernement congolais réaffirme son engagement à organiser les 9e Jeux de la francophonie. C'est sur cette pensée qui donne la nouvelle, informe que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a réaffirmé mardi 16 novembre 2021 à une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie l'engagement ferme de son gouvernement à organiser la 9e édition de ces Jeux. Nous avons abordé les Jeux, nous avons eu l'assurance de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, encore une fois l'engagement de la République démocratique du Congo pour l'organisation de ces Jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toutes les équipes et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. C'est un engagement total, un engagement de la part de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous avons déjà rencontré. En fait, c'est une volonté de la part de son Excellence, le Président de la République, a déclaré Zeinamina, directrice du dit comité à la presse, au sorti de la rencontre. Radio Okapi.net nous a conduit à Goma où une éminente éruption interne du volcan Nyamulagira situé dans la ville de Goma au Nord Kivu est annoncée. Selon ces médias, le directeur scientifique de l'Observatoire volcanologique de Goma OVG, Kassere Kamahinda, l'a annoncé dans une déclaration faite à Radio Okapi ce mercredi 17 novembre quand il expliquait avoir constaté mardi que le magma n'est pas loin et qu'il peut sortir à l'intérieur tout comme à l'extérieur du cratère. Ce scientifique appelle ainsi toute la population de la région au calme et rassure que cette activité volcanique ne présente pas encore des risques du fait qu'elle est encore concentrée dans le cratère. Affaire Bénin RDC du nouveau à la FIFA, c'est le titre sous lequel footrdc.com renseigne qu'après les confirmations de mardi sur l'homologation des résultats 2-0 obtenus par les Léopards dimanche face au Bénin, la FIFA affirme avoir reçu une plainte du Bénin. D'après Ablam Nyameso, journaliste Spotodrome, détaille ce site, c'est lundi que la CAF a envoyé le recours du Bénin à la FIFA. Le dossier n'aurait donc pas été traité mardi et une réponse est attendue dans les 48 heures. Il faudra attendre pour connaître le sort final de la FIFA à ces dossiers, même si tout porte à croire que les Léopards seront bel et bien au rendez-vous pour le tirage au sort le 18 décembre prochain. Fin de cette revue de presse et merci de nous rester fidèles. Vous venez de suivre la revue de presse rendue par Sami Bosongo. Voilà, on passe au rappel de principaux titres. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a accompagné le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, au marché de la liberté pour assister les commerçants qui ont perdu leurs biens suite à l'incendie qui s'est déclaré au pavillon 1. Et puis, village modèle et moderne promis par Paul Kagame, le président rwandais à son homologue congolais Félix Tshisekedi pour y installer les sinistrés de l'éruption du volcan Nyiragongo et le foyer de plusieurs débats parmi les internautes congolais et dont la société congolaise. Enfin, le ciel politique va connaître de perturbations ce lundi 22 novembre et ce samedi 27 novembre en raison des activités politiques programmées par les CALCC et les NILAPRO. Mesdames et messieurs, ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction de BSC Télévision est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi, mais surtout, restez-nous fidèles.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.